Et bonjour YouTube, me revoilà. Vous n'avez pas eu à attendre 6 mois cette fois-là. Bienvenue sur ma chaîne Sur les aiguilles de tête en l'air. Je m'appelle Elodie, je suis une tricoteuse. Donc ici on va parler de tricot. Donc si le sujet ne vous intéresse pas, eh bien bonne continuation sur YouTube. Je vais vous parler de ce que je porte, mes projets finis. Il y en a un, ça va aller vite. Mon encours et demi, on va dire. Et j'ai plein de... Enfin, je vais vous parler d'un projet à venir et j'ai plein de... J'ai une question à vous poser sur un autre projet en cours et que j'ai pas forcément envie de terminer. Je pense que je vous aurais mis des petites images en intro de moi qui tricote, de moi qui fait ma pâte à pain, donc voilà, et puis de ma petite couture du projet fini que je vais vous montrer juste après. Pour les réseaux sociaux, vous me retrouvez sur Ravelry avec tous mes projets plus ou moins à jour, mais assez à jour normalement. Le pseudo sur Ravelry, c'est Tête en l'air, et sur Instagram vous me retrouvez sur le pseudo elodie.tête en l'air, donc c'est assez proche, normalement vous devriez me trouver, et sinon je vous remets tout ça dans la description. Nous sommes le samedi 23 novembre, j'ai travaillé ce matin, donc le samedi après-midi en général j'essaye de faire plutôt cool. En général, je range, je fais un peu de ménage, je fais les lessives de mon interne. Et puis, ça se termine souvent avec un peu de tricot devant des podcasts. Et je me suis dit que j'allais revenir un petit peu plus tôt que prévu. Enfin, que prévu. J'avais rien vraiment prévu, mais voilà, je m'étais dit peut-être une fois par mois. Mais là, comme j'avais envie de vous poser des petites questions, de vous montrer les projets à venir, ce que j'ai terminé, me revoilà un petit peu plus tôt que ce qui aurait été fait de façon habituelle. J'ose même pas dire habituelle parce que comme j'étais pas venue pendant 6 mois, on peut pas vraiment parler d'habitude. Alors déjà, un grand merci pour tous vos commentaires. Je ne viens pas pendant 6 mois et quand je reviens, vous êtes toujours là. Donc ça me fait vraiment très plaisir. Merci pour vos bons vœux liés à ma santé. Bien sûr, il n'y a rien de grave. Ça va revenir. Je sais que l'énergie va revenir et finalement, ça va. Je peux faire du sport, je peux me déplacer à vélo. J'ai quand même de l'énergie avec mes clients, mes enfants. C'est juste que j'ai besoin de me coucher quand même assez tôt. Mais on va dire que ça, de toute façon, ça a toujours plus ou moins été. Donc voilà, un petit peu fatiguée, mais ça va aller. Hein. Je me trouve plutôt chanceuse quand même d'être quand même avec un bon niveau de santé et de pouvoir m'occuper de gagner en énergie sereinement. Donc voilà, merci beaucoup pour vos messages. Merci aussi pour vos retours, parce que je vous avoue, quand j'ai tourné la dernière fois et que j'ai parlé un peu du prix que j'étais prête à mettre dans un projet, etc., en même temps que je m'enregistrais, et d'ailleurs je me suis un petit peu... c'est pas que je me suis justifiée, mais je me suis expliquée en même temps que j'enregistrais, parce que je veux pas qu'on pense que je juge qui que ce soit, je parle vraiment de mon sentiment à moi. Donc je suis très contente parce que c'est comme ça que vous l'avez reçu, et en tout cas vos retours sont toujours hyper positifs sur la façon naturelle et authentique avec laquelle je partage autour du tricot. C'est vraiment des réflexions personnelles, donc je suis vraiment toujours prête à échanger avec vous. Alors oui, je dis beaucoup et d'ailleurs je fais une spéciale dédicace à ma collègue Karine, que j'embrasse, qui m'a dit que je disais beaucoup donc plus elle va me le dire et plus je vais y penser, et je crois que plus je vais le dire. C'est comme du coup, c'est comme en fait, c'est comme ces petits tics de langage. Donc pardon ma Karine pour mon petit tic de langage. Je te promets que j'essaye de faire attention, mais plus j'essaye de faire attention, je crois, et plus je vais le dire. J'ai je vais pas y arriver, on dirait ma fille quand elle dit genre.
Et on lui dit arrête de dire genre et elle continue de dire genre et plus on lui dit d'arrêter, plus elle le dit. Bon bref. J'ai envoyé le petit paquet à Céline et je suis ravie. Céline qui avait gagné le concours avec les mini, je lui ai envoyé le paquet et son message était tellement adorable. Déjà, elle était super contente d'avoir gagné, bon, ce que je peux comprendre, moi aussi j'aime gagner des choses. Mais en plus, elle m'a remémoré, parce que vous savez, un pseudo sur internet, on ne se rappelle pas forcément qui est la personne derrière. Mais elle m'a remémoré qu'on s'était croisés une fois chez Lana et Tricot et que ça fait très longtemps qu'elle me suit. Donc ça m'a fait encore plus plaisir de gâter une abonnée fidèle. Donc voilà, j'espère que je pourrai réorganiser ici des petits concours. Ça me fait toujours très plaisir. Allez, on y va. Donc je commence par ce que je porte. C'est mon, si vous vous souvenez, si vous me suivez depuis quelques temps, c'est mon pull pas moche de Noël. Donc il y a 2 ans ou 3 ans, j'ai envie de dire 3 ans. Ouais, ça doit être 3 ans parce que ma sœur avait ses enfants à Noël. Donc ça doit être ça vu qu'elle les a une année sur 2 et qu'elle les a pas cette année. 3 ans, je voulais un pull de Noël mais qui soit pas un pull vraiment de Noël avec un motif, etc. Donc j'avais choisi de faire le Whitmore Sweater en 2 fils de mohair. Alors il ressort très très rouge mais en même temps il est très très rouge. De mémoire, mais de toute façon ma fiche Ravelry est à jour donc je vous la remettrai. Mais de mémoire, c'est le coloris 14 de Drops Kit Silk. Donc c'est un pull qui m'est pas revenu du tout cher. J'ai tricoté ensemble 2 fils de mohair et sincèrement, moi je suis pas du tout sensible et je le porte sans problème. Donc là, bon, de toute façon j'ai un t-shirt à manches longues dessous, mais même là, vous voyez, ça touche ma peau et ça me gratte pas du tout. De mémoire, j'ai dû faire soit la taille 90, soit la taille S. Je ne sais pas comment c'est gradé, mais de toute façon, c'est noté dans ma fiche. Et vraiment, c'est un super petit pull qui fait tout de suite très très classe. Donc je trouve que l'option de fil de mohair est une bonne idée quand on veut un pull voilà, qui fasse un peu chic. Donc voilà. J'aime beaucoup ce projet. J'ai même failli, vous savez que le mohair crème, celui-ci là, j'ai même failli m'en refaire un en prenant 2 fils justement de mohair et en mettant du doré. Je voulais ajouter, j'ai une petite bobine de doré que je vous ai déjà montré ici, mais que j'aurais voulu ajouter du doré dans les côtes du col, etc., des manches et du bas du corps. Et puis finalement, je l'ai quand même déjà tricoté 2 fois ce modèle. Alors il est très sympa à tricoter, j'ai bien aimé. Pour autant, j'avais pas envie d'avoir une 3e version. Donc voilà, avec le mohair crème, j'ai fait autre chose qui est d'ailleurs mon encours que je vais vous montrer tout à l'heure. Voilà pour ce que je porte. Concernant le projet fini, parce qu'il n'y en a qu'un, je vous ai déjà montré tous les autres. Alors il y en a un. Alors, je voulais faire, j'avais gagné au Knit-It, peut-être qu'il y a 3 ans aussi. En fait, je perds un peu la notion du temps, je trouve que le temps passe très très vite. Donc, le Knit-It, je suis en train d'imaginer ma collègue en train de rigoler derrière son écran parce que je n'arrête pas de dire donc voilà. Le Knit-It il y a 3 ans, j'avais gagné 2 écheveaux chez Terroir Laine. Donc je me souviens plus exactement du coloris, mais bon c'était châtaigne et quelque chose comme ça. C'est pas de la laine teinte, c'est vraiment la toison des brebis. Et ça faisait partie de ma photo, vous savez, ma photo de stage 2024. Donc 2 écheveaux que je voulais utiliser. Et je n'avais pas vraiment de projet, il y a plein de choses qui me sont passées en tête. Mais en tout cas, j'ai voulu tricoter un coussin pour le canapé. Donc j'ai commencé, pour avoir un coussin à la bonne dimension, j'ai commencé par faire un échantillon au point mousse. Donc j'ai pris 2 brins comme ça et un brin comme ça et j'ai tricoté en aiguille numéro 6. L'échantillon, je l'ai fait assez large parce que comme je ne savais pas le nombre de mailles dont j'allais avoir besoin, je l'ai fait, je crois, j'ai dû faire... Je sais qu'il fait 18 cm de large. Et puis en le tricotant, je le trouvais plutôt très joli. Je me suis dit, tiens, pour une fois, je ne vais pas défaire mon échantillon, je vais faire un carré.
Et puis ça fera un petit, je sais pas, une sous-tasse, un petit napperon, enfin voilà, pour poser sur une table. Et je lui ai ajouté des petits pompons. Si bien que ma fille, elle veut que je lui en refasse un pour sa chambre, pour décorer dans sa chambre, donc pourquoi pas. Il me reste, vous avez vu, un petit peu de laine, donc je pense que je vais lui refaire. Une fois mon échantillon fait, j'ai monté... J'avais 14 mailles pour 10 cm. Donc j'ai monté 56 mailles pour faire une housse de coussin de 40 par 40. D'accord ? Et ça, c'est un coussin, le garnissage, je l'avais déjà. Mais en tricotant la première moitié, on va dire la première face, je me suis dit, aïe aïe aïe, j'aurais pas assez du coloris le plus foncé pour faire les deux faces au point mousse. Le point mousse, ça consomme quand même pas mal de laine. Donc je suis retournée dans mon stash et j'ai trouvé, donc c'est de la laine paysanne, un écheveau écru en 4-ply que j'avais acheté je ne sais plus quand. Et donc j'ai pris 2 brins de celui-ci et toujours un brin de celui-ci. Et j'ai décidé de changer de technique et de passer sur du jersey. En vrai, j'avais un peu la flemme de tout faire au point mousse. Donc j'ai fait la deuxième face au jersey. Et en même temps, je suis plutôt assez contente parce que ça me fait un coussin finalement avec 2 styles différents. Ensuite, je l'ai bloqué. Donc je l'ai bloqué, il me restait à peu près 10-15 cm à faire sur la partie jersey. Mais je l'ai bloqué pour voir comment le point mousse allait s'étirer. Et donc il s'est quand même un peu étiré. Heureusement parce que j'avais... comment j'avais fait ? Ouais, en gros, je m'étais dit, ça s'étire, je m'arrangerai pour avoir 40 cm. Donc, heureusement que ça s'est bien étiré comme prévu. Et puis, j'ai terminé hier soir la partie. D'ailleurs, on voit, en fait, je ne sais pas si vous voyez que là, c'est bloqué et là, non. Parce que, à nouveau, j'ai pas eu le courage pour un coussin de rebloquer. Bon, franchement, si vous n'êtes pas tricoteuse, vous ne voyez pas la différence. Et puis, au fur et à mesure qu'on va l'utiliser, on verra pas la différence. Comment j'ai fait ensuite ? Je l'ai plié endroit contre endroit et j'ai fait les 2 coutures de côté ici au crochet. Donc j'ai pris un fil et j'ai crocheté en prenant les 2 épaisseurs et avec des mailles serrées, puis en rabattant, je ne sais pas si vous crochetez, mais bon, en faisant ma couture au crochet tout le long. Et puis ensuite j'ai enfilé mon coussin dedans. Comment elle a fait la dame ? Ah oui, j'ai enfilé mon coussin et ici ensuite je suis venue faire une couture invisible avec les 2 faces. Donc c'est pas un patron, hein, c'est du point mousse, du jersey et puis 3 coutures. Je me suis pas embêtée, au début j'ai réfléchi, je me suis dit est-ce que je fais des boutonnières pour qu'ils soient déhoussables, etc. Après franchement, on n'a plus malheureusement d'animaux. Je sais pas si j'en ai parlé ici qu'on avait perdu notre petit chat. Je suis pas sûre que j'en ai parlé dans le dernier épisode. En même temps j'évite trop d'en parler. Enfin voilà. Donc on n'a plus d'animaux et a priori on n'en reprendra pas parce que c'est beaucoup trop dur de les perdre, je trouve. Donc je me suis dit que ce coussin, j'allais pas concrètement avoir besoin de le déhousser, de le laver. Et quand bien même la couture invisible, elle est assez facile à défaire. Donc même si je devais le défaire, ce serait possible. La question qu'on s'est posée avec les enfants, c'est est-ce que je refais des petits pompons, alors peut-être moins longs, est-ce que je refais des petits pompons pour mettre au coin ? Voilà. Pour l'instant, il est comme ça et on le laisse comme ça. Et franchement, c'est hyper sympa. Alors, c'est pas hyper doux par contre. C'est de la laine qui est quand même assez rustique, mais j'adore le rendu. Et puis 2 looks finalement assez différents. Donc voilà, il est très sympa. Enfin, moi je le trouve très sympa, je sais pas ce que vous en penserez. Mais voilà, une laine utilisée. Je vais refaire pour ma petite un petit échantillon comme ça. Pour l'instant, celui-ci, je le mets sur ma table de repas avec une petite plante dessus. Et ça me fait bien plaisir de voir des petits bouts de tricot un petit peu partout dans la maison. Discrètement, je rajoute de la déco au tricot. J'ai un macramé aussi à suspendre. Je pense que je vous montrerai quand on le fera.
je me suis acheté des petites plantes trop mignonnes, dont 2 qui retombent et que je voudrais suspendre à la poutre là qui est en face de moi. Donc moi je regarde, je vous montre, mais vous voyez pas, mais en fait on a une poutre au plafond apparente. Donc voilà, donc ça c'est pour mon projet terminé, et il n'y a que lui, mais en même temps ça fait même pas 2 semaines que je suis venue, donc c'est normal. Je suis en train de me dire qu'il faut que je me dépêche de parler, je vais pas me dépêcher de parler, mais j'ai complètement zappé qu'il faisait nuit super tôt, donc là il est 5h moins 20, et dans 20 minutes on ne va plus rien voir, donc le but c'est quand même pas de vous montrer des trucs dans le noir. Donc voilà, les encours. Alors je me lève, je sais que c'est pas hyper agréable, mais je vous ai parlé la dernière fois, je vous ai parlé, pardon, je vais éviter de parler hors caméra. Je vous ai parlé la dernière fois des mitaines crème que je voulais faire. Et en fait, pas d'échantillon. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris des aiguilles 3 mm et j'ai fait la taille 52 mailles, je crois. Et en fait, elles sont beaucoup trop grandes. Donc, je l'ai quand même terminée, la première. Enfin non, je ne l'ai pas terminée, je l'ai presque terminée parce qu'il y a encore le pouce. Et elle ira à mon mari quand il part sur ses courses de vélo. Donc, et là, en la touchant, après avoir touché le coussin, l'adhésie, elle est quand même très très douce. Donc, celle-ci, je vais faire la deuxième. Et ma collègue, j'ai trouvé un autre cadeau parce que je n'ai pas la foi de recommencer maintenant. C'est dans 2 semaines. Donc, j'ai pas la foi de refaire une autre paire de mitaines. Et donc ma collègue qui me regarde, je ne dirai pas qui est ma collègue sur qui je suis tombée. Voilà. Donc c'est pas la peine de demander. Le deuxième en cours, le vrai en cours on va dire, c'est mon pull, le classique. Il est où le dos? Il est là. Donc, je vous avais montré, j'avais terminé. Bon, là, il est tout froissé parce qu'il était en boule sur le canapé, parce que je suis en train de travailler sur la manche. Enfin, de prendre du plaisir sur la manche. Donc, le pull, le classique. Alors, je ne vais pas redétailler, je vous en reparlerai beaucoup plus longuement quand je le terminerai. Mais voilà, il suit son petit bout de chemin. Je crois que j'ai à peu près encore 5-6 cm à faire au niveau de la manche. Et ensuite, je vous avais dit, je vais réduire le nombre de mailles pour resserrer un peu la manche. J'ai pas du tout, je vous avais parlé la dernière fois, je voulais réessayer ma version écrue. Et je ne l'ai pas du tout fait. Franchement, je ne me suis pas du tout occupée de ça. Mais voilà, donc l'objectif de lui, c'est de finir la manche ce week-end et d'attaquer la suivante pour pouvoir un petit peu tous les soirs avancer sur la manche. J'ai pas énormément avancé en 2 semaines parce que entre temps j'ai fait le coussin qui m'a bien motivée parce que j'essaye quand même d'utiliser les laines de la photo là. Donc ça aussi c'est une laine de la photo 2024, j'entends, celle-ci. J'avais 5 écheveaux et donc je pense que pour le pull je vais utiliser un petit peu moins que 3, donc là c'est le deuxième. Donc je vais utiliser 2 et quelques. Et puis il me restera donc 2 écheveaux et quelques que j'ai décidé de mixer avec de la daisy écrue un peu. Et je pense que ça va être sympa. Je vais essayer de faire un slip-over, je pense. Un slip-over qui sort en décembre, je crois, chez Marie-Christine Lévesque. Donc voilà, ça c'est les projets de celle-ci. Je ne sais pas si je vais le faire. Comme c'est un slip-over, si je finis lui. En fait, vous savez, il y a le Agnette. Donc ça y est, j'ai commandé la laine verte pour compléter le Agnette. Il y a le Agnette que je fais en cale et qui commence le 1er janvier. C'est notre caston du Nouvel An avec les copines. Et ce slip-over, est-ce que je le cale entre deux? Je ne sais pas. À voir, ça va dépendre quand je vais finir ça. Si je me motive bien sur la manche là et que j'avance rapidement cette semaine, c'est pas impossible que je fasse le slip-over entre deux. Mais il y a quand même un autre projet avant que je vais faire en duo avec Émilie. Donc Émilie avec qui j'ai écrit le livre Tricoter ses chaussettes. Et on va faire le châle Kodama donc de NCL Knits.
c'est un châle à un écheveau, mais donc j'ai acheté le patron et je l'ai lu. Et ce patron, il est quand même super bien fait parce que donc vous allez, c'est un châle à un écheveau qui se tricote de la pointe, on augmente, on réduit. Et dans le patron, donc elle vous dit de peser votre laine au départ et donc de calculer, enfin il y a une histoire de pourcentage, à tel endroit vous devez être à tel pourcentage de votre poids de laine, etc. etc. Ce qui permet d'augmenter la taille en fait de votre châle, mais aussi, et c'est ça moi qui m'intéresse, d'utiliser au max votre laine. Parce que donc ça c'est du yak et soie non teint. Ça c'est 50 grammes, j'en ai 2 comme ça, plus encore la moitié d'un. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est celui que j'avais utilisé pour faire mon pull 13KO. Et donc j'en ai finalement 125 grammes. Et l'idée c'est d'optimiser, de tout utiliser à quelques grammes près, mais en gros je veux tout utiliser pour ce châle. Donc il y a encore ce petit projet que j'aimerais faire en 2024, sachant que cette laine aussi fait partie de la photo 2024. L'idée étant de, en priorité, tricoter mes laines qui sont sur la photo 2024. Et petit secret entre nous, hein, vous le répétez à personne, quand j'ai reçu la laine verte pour le Agnette, j'avais un peu commencé à trier mes laines. C'est aussi pour ça que j'ai fait le coussin, parce que c'est en triant mes laines. Et donc j'ai fait un petit peu en anticipé. On verra si j'ai besoin de la refaire. Mais j'ai fait ma photo déjà 2025. Donc je sais, je ne suis pas du tout en retard. Je l'ai faite déjà pour moi me rendre compte sur 2025 ce que je vais faire. Et aussi en me disant que je ne vais pas racheter de laine d'ici la fin de l'année. Et sachant également que sur la photo de 2025, je n'ai pas mis les quelques pelotes que j'ai achetées pour la layette de mon neveu. Parce que c'est pareil, ça, je pense pendant les vacances de Noël, je vais essayer de tricoter pour mon neveu. En fait, ce qui est pas mal, les vacances scolaires, c'est que même si je ne suis pas en vacances, toutes les vacances, déjà le lundi, je vais pas emmener mon fils à son internat et il n'y a pas d'activité. Donc j'ai quand même un petit peu plus de temps de tricot. Et puis aussi moins de lessive le week-end. Enfin voilà, je gère pas les choses de la même façon. Donc j'ai un petit peu plus de temps de tricot quand les enfants sont en vacances scolaires, quand bien même je travaille, sachant qu'en plus j'aurai un petit peu des vacances. Ça c'est pour, on va dire, le projet, alors juste après le pull et peut-être juste avant le slip-over. Ça va dépendre un peu comment je tricote et en même temps sans pression. Hein. Le but c'est toujours d'avoir du plaisir. Voilà, j'ai dit mais j'ai pas dit Alors, ma question existentielle du jour. Si vous me suivez depuis quelques temps ici, vous vous souvenez peut-être de... Oh mon Dieu. Alors en plus, ça ne va pas du tout avec le rouge. J'avais acheté au Knit It 2023 de la Trélise. Je ne vais pas trop vous la montrer comme ça parce que vraiment, ça doit vous piquer les yeux. Un mérino, un mohair. Son coloris, je ne sais plus comment il s'appelle. Ah oui, les étiquettes, elles sont dedans. Et puis j'avais commencé un châle Jump for Joy de Nadia en 2 textures en fait. Donc rayures mohair et mérino, les côtes anglaises, je crois que c'est des côtes anglaises, hein, en mohair et puis ainsi de suite. Et en fait, je l'ai complètement abandonné pour la simple et bonne raison, déjà qu'il est sympa à tricoter, mais bon, en fait, je prends pas trop de plaisir à faire des châles en vrai. Et en plus, je sais pas si je vais porter ça en fait. Donc au départ, cette laine, je l'ai achetée pour faire un Rocky Tee. Ensuite, j'ai voulu faire ce châle et là, je me dis que je vais en fait le détricoter. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que je mettrais un bonnet? Donc est-ce que je me fais un Musselburgh hat? Pas sûr. Et est-ce que sinon je fais genre une Sophie en tricotant les 2 ensemble? Donc voilà, c'est à vous de me dire. Donc voilà. Donc là j'ai entendu une porte qui s'ouvrait parce que je dois remettre du temps sur l'ordinateur. J'ai vu passer une notification, je ne sais pas si ça a vibré pour vous, mais j'ai vu passer une notification.
Donc voilà, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous en pensez? Ce que vous feriez à ma place? Est-ce que je fais un bonnet? Est-ce que je fais une Sophie? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai bien envie de faire quelque chose de simple avec ça. Donc soit le Musselburgh, soit le Oslo, et encore le Oslo, c'est pas mon patron préféré. Est-ce que sinon je fais une Sophie? Une Sophie, je pèse ma laine et puis je vais jusqu'au bout, soit Sophie Scarf, soit Sophie Shawl. Sachant que moi j'ai que la Sophie Scarf et en général je fais la Sophie Scarf en maximisant ma laine en fait. Donc voilà, la lumière est en train de baisser, je n'ose pas allumer la lumière artificielle. J'espère que ça ira. J'attends vos commentaires pour mon petit questionnement et puis j'essaye de vous revenir vite. J'ai bien le mojo tricot en ce moment, donc je pense que je vais bien avancer sur les projets. J'arrive à tricoter un peu plus le soir, donc ça c'est cool. Et puis c'est tellement toujours un plaisir de venir partager avec vous. Donc c'était court, c'était intense, mais c'était toujours avec beaucoup de plaisir. Et je vous embrasse. Est-ce que je vous mets un petit coup de piano ou pas? Bon, à voir, peut-être pas cette fois, on verra. Allez, je vous dis à la prochaine, bye.